que celui qui a déjà mangé un sandwich triangle seul dans sa voiture à midi lève la main. Bon, voilà, moi aussi. Ça nous est tous arrivé. Bonjour Inès, bonjour Chloé. Bonjour Xavier. Et bonjour Baptiste Garot, notre expert Vipali, nutrition. On parle de la pause-déj, un grand sujet, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à mal manger, même devant son ordinateur, quand on n'a pas le temps. Et finalement, ce n'est pas une bonne habitude à prendre. Non, c'est ça. En fait, le repas du midi, il est important parce que on est à la moitié de la journée. Il faut aussi profiter de l'après-midi pour travailler. Si on mange mal, si on mange vite, si on mange pas des aliments qui nous nourrissent, à 13, 14 heures, voire 15 heures, on a un coup de barre et on n'est pas forcément très efficace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas le temps ? Cuisiner, Oui. ça c'est important. On peut faire, par exemple, on peut faire un plus gros repas le soir, on prépare 1 ou 2 portions en plus, comme ça on a de gamelle. Il faut juste un micro-ondes pour le réchauffer. Ou alors, on va faire nos courses, c'est assez simple, il suffit juste d'avoir un quart protéines, un quart féculents et la moitié de légumes. C'est très simple, on en a pour moins de 5 €. On peut prendre des carottes râpées, des crudités, un peu de taboulé qui vont servir de féculents et on peut prendre du poulet ou des choses comme ça qui sont assez rapides. Souvent, on dit qu'il faut manger léger le midi. Du coup, mais comment on fait pour tenir du coup toute l'après-midi en fait, ce qu'il faut, c'est surtout avoir des fibres, des choses qui nous tiennent au corps. Le pain blanc, il n'y a rien de pire parce qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, on a déjà digéré. Si on rajoute des légumes, des protéines et un peu de bon gras, en fait, finalement, on va pouvoir tenir l'après-midi sans problème. On entend souvent, et je l'ai déjà vu d'ailleurs sur mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, le batch cooking. Le dimanche soir, on prépare tout pour la semaine. Alors moi, je vous dis, ça me semble mission impossible. En fait, c'est pas hyper compliqué. Il suffit juste d'avoir 2-3 grandes casseroles où on va faire cuire du riz, des pâtes, du boulgour, du quinoa, peu importe. C'est des choses qui durent un peu plus longtemps à cuire. On met ça pendant 15-20 minutes à cuire. On prend des légumes qu'on découpe, qu'on met au four, 15 minutes, et on peut vaquer à nos occupations finalement, et ça ne nous prend pas tant de temps que ça. Mais il n'y a pas de risque que ce soit périmé. Admettons, je prépare le dimanche et le vendredi soir, mon plat, il a tourné un petit peu. Ça risque d'être un peu long, mais on peut le congeler, il n'y a pas de problème. Ou alors faire en 2 fois, par exemple le dimanche et le mercredi soir, si on a le temps. On peut le faire en plusieurs fois. Et les ingrédients survivants, ceux qu'on prend le matin dans son sac à dos et qui traînent à la température ambiante toute la journée, est-ce qu'il y en a qui peuvent tenir le choc? C'est pas l'idéal, mais si on sait comment ça a été préparé, on sait qu'on les a mis dans le frigo. Normalement, dans le Nord, on peut le laisser dans la voiture, il fait pas super chaud, donc ça peut tenir, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Ouais, avec des prix qui augmentent également, c'est vrai que quand on va faire ses courses, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut manger sainement et prendre le temps de la pause-déj sans non plus casser son PEL? Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est juste prendre des légumes de saison. Pourquoi pas, si on n'a pas le temps et si on n'a pas la foi de préparer, pourquoi pas prendre des légumes congelés. Ça coûte moins cher, ils sont souvent plus frais que ce qu'on retrouve dans le commerce, puisqu'on les a récoltés et coupés et directement congelés. Donc, en termes de vitamines, on est bien plus important. Ouais, c'est vrai qu'on disait que pour ceux qui ont du mal à proportionner, il existe maintenant des solutions pour bien faire son assiette, des assiettes compartimentées. C'est ça, il y a des assiettes compartimentées où il y a même maintenant des tupperwares compartimentés où on a soit 2, soit 3. C'est vrai que c'est plus simple pour gérer. Il faut juste les avoir chez soi, c'est ça le plus important. Et alors, il y a des aliments à absolument proscrire. On parlait du pain blanc, mais est-ce que quand on fait une pause déj, il faut vraiment faire attention à certains... Mais c'est bon, En fait, il n'y a pas d'aliments à proscrire en tant que tel, c'est juste la régularité. Si tous les jours je mange du pain blanc, forcément ça va pas être bon. C'est une fois de temps en temps, quand j'ai vraiment pas le temps, je passe à la boulangerie, je prends un sandwich. Alors, le problème, on va avoir faim vers 15h, 14h, 15h. Mais si c'est une fois, c'est pas dérangeant. On dit toujours c'est la quantité qui fait le poison. Donc si on le fait une fois de temps en temps, c'est pas dérangeant. Tous les jours, c'est pas terrible. Et puis bien prendre le temps aussi, parce que on parle de bien manger, mais prendre sa pause déj, c'est aussi prendre un peu de temps pour soi et pas forcément travailler en même temps. Le pire, c'est de manger dans la voiture, devant son ordinateur. En fait, moi je dis toujours, le temps de repas, c'est un temps avec soi-même, donc il faut le prendre. Il faut se faire plaisir en prenant le temps de manger, en prenant le temps de mâcher. Et donc du coup, si on prend le temps, notre énergie elle est plus concentrée ici, parce que si on mâche pas, c'est l'estomac qui doit faire le nécessaire. En plus, si on est en plateau télé ou si on est en train d'interviewer, on est fatigué, on n'est pas au top de notre forme. Alors que si on a pris le temps de mâcher, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Après, j'ai envie de dire, on approche du printemps, c'est le moment où on va manger un peu plus de salade quand même, on fait toujours un peu plus attention parce que l'hiver c'est quand même Welch et compagnie. Là, puis on a les food trucks qui nous attendent à la sortie des bureaux.
Là, on a plus envie aussi de manger des salades. C'est un peu le moment un peu plus propice. Oui, après, on a les légumes d'hiver qui, en fait, c'est juste que c'est des légumes où on a peut-être plus de difficultés à les cuisiner parce qu'il faut plus de préparation. C'est vrai qu'une salade, on la met directement dans notre Tupperware, tout va bien. Le butternut, faut le cuire, le couper. Donc, en fait, c'est juste un peu d'organisation. Un butternut, on le coupe en deux, on le met dans le four et en 20 minutes, il est cuit. En attendant, on peut faire autre chose, quoi. Et si on n'a vraiment pas eu le temps de cuisiner, il faut plutôt privilégier quoi? La boulangerie ou les salades parfois un peu préparées qu'il y a dans les moi, je dirais aucun des deux. Ouais. Moi, je dirais plutôt si on a le temps d'aller si on a le temps d'aller à la boulangerie ou à chercher notre salade, on a le temps de passer dans un magasin où par exemple du taboulet, des carottes râpées et un peu de poulet, c'est déjà bien mieux que la salade qui finalement a déjà pas beaucoup de goût et puis va pas vous nourrir réellement. Okay. Et le sandwich, c'est la même chose. Bon merci beaucoup Baptiste Garot d'être venu sur notre plateau pour dire non au fast-food ce midi. Voilà.